Et salut à toi et bienvenue dans la deuxième partie de cette petite série sur SAS. Si tu as loupé la première, n'hésite pas à aller voir dans la description, il y aura sûrement un lien. Et donc je vous retrouve exactement là où je vous avais laissé. On va voir donc la suite des possibilités qui sont offertes par SAS. Alors, je vous avais précisé la première fois que c'était bien de déclarer toutes nos variables en début de document. Ça va nous permettre d'introduire une autre possibilité qui est offerte par SAS, c'est celle de sectionner notre CSS, notre fichier de travail, en plusieurs morceaux, en plusieurs fichiers. Donc pour ça, on va prendre toutes nos variables, pour l'exemple, et les mettre dans un fichier séparé, qui va s'appeler underscore. Donc le seul truc à faire, c'est nommer cette partie qu'on va inclure avec un underscore en premier caractère. Donc ensuite, je vais l'appeler comme je veux, donc là je vais l'appeler variable.scss. Je vais stocker toutes mes variables à l'intérieur, tac. Et je vais l'importer en tout début de document, ce qui va m'éviter après de faire des erreurs en déclarant des variables plus bas. Donc là, il suffit juste de faire @import, et là j'ai juste donc le nom de mon fichier. En fait, c'est une norme qui est donnée par SAS. Si on met le underscore en début de nom, lui il le trouve automatiquement comme une partie à inclure. Donc là, si je fais juste ça, ça fonctionne. Après, si jamais vous avez un besoin spécifique de stocker ces parties dans un dossier particulier, vous pouvez les voir dans la documentation, c'est écrit, mais je crois qu'il y a la possibilité d'importer les éléments en tapant URL comme ça, et en mettant l'URL précis donc de notre fichier à importer. Cela dit, moi j'aime bien cette notation, je trouve que c'est assez clair. En plus, l'underscore, ça nous permet vraiment de voir où est notre fichier de travail et où est le reste, et du coup je vais garder ça. Voilà, donc ça c'est super pratique parce que ça nous permet de sectionner notre fichier de travail et d'avoir un fichier principal qui est plus léger et plus petit. Souvent c'est un peu la mort quand on a un fichier CSS de 1000 lignes, pour trouver un élément en particulier dedans, c'est vraiment galère, et en fait cette possibilité là est vraiment chouette parce que ça nous permet de mieux nous organiser. Et voilà, un petit exemple que moi j'utilise régulièrement, c'est pour mes media queries par exemple. Donc dès que je vais faire appliquer des propriétés pour une taille d'écran particulière, je vais la créer donc dans un fichier séparé, et comme ça m'évite d'avoir un fichier de travail qui est trop long et dans lequel je me perds. Une autre possibilité qui nous est offerte par ça, c'est celle de créer des mixins. Alors une mixin, c'est une liste de propriétés qu'on va pouvoir inclure en une seule ligne. Donc en gros, on peut mettre n'importe quoi dedans, mais c'est dès qu'on va avoir une liste de propriétés qui vont se répéter à plein d'endroits différents dans notre code, ça peut devenir intéressant de faire une mixin. Donc l'exemple le plus parlant, c'est le préfixage. Vous savez, pour des questions de compatibilité sur certaines propriétés, il faut préfixer donc, nos propriétés avec des -webkit, -mods. Enfin, c'est des trucs qui sont super chiants à écrire, qu'en général on copie-colle et qu'on modifie la variable. La mixin, c'est ça, c'est copier-coller, mais sauf qu'en fait c'est une manière un peu plus propre de le faire et de l'écrire. Donc pour déclarer une nouvelle mixin, il suffit de faire @mixin, on met le nom de notre mixin, donc là on met ce qu'on veut. Donc là en l'occurrence, je vais reprendre l'exemple de la documentation, border radius. Entre parenthèses, je vais pouvoir lui passer une variable qui va être donc la valeur que je vais pouvoir appliquer à mes différentes propriétés. Et là, du coup, je vais pouvoir écrire toutes mes propriétés, ici en l'occurrence, tous les préfixages. Voilà, donc là j'ai tout mon préfixage qui est bien mis, et j'utilise la variable que j'ai passée en argument ici. Donc ensuite, pour utiliser une mixin, c'est un mot-clé qui est différent, qui va être include. Donc là par exemple, je vais mettre une bordure arrondie à toutes mes sections, et pour ça je vais faire @include. Donc là, hop, j'ai deux arrobases, et là je mets juste le nom de ma mixin, donc en l'occurrence border-radius, et entre parenthèses, du coup je vais lui passer la valeur que je veux appliquer. Donc là par exemple 40 pixels. Hop. Et là on voit bien que non seulement on a notre border radius qui s'applique, mais si on va voir dans le fichier de sortie, on a bien tout le préfixage qu'on avait mis qui est appliqué. Alors voilà, après écrire toutes ces mixins comme ça peut être un peu chiant, mais il existe plein de librairies sur internet où les mixins sont déjà écrites, et il y a non seulement tous les trucs à préfixer, mais il y a aussi plein d'autres choses qui peuvent être très utiles. Je vous laisse regarder ça, après peut-être que je ferai une vidéo séparée là-dessus. Et après vous pouvez venir l'importer comme n'importe quelle partie de code ici, de manière assez simple. Pareil, pour une question d'organisation, on peut venir créer toutes nos mixins à l'intérieur d'un autre fichier. Donc là on va le faire rapidement. Donc on va l'appeler underscore mixins. .scss, et on va venir coller notre mixin dedans, et ici importer la mixin. Voilà, donc on va voir une dernière fonction qui nous est offerte par SAS pour cette partie, c'est celle de faire hériter des éléments d'une liste de propriétés d'un autre.
Bon, ça c'était pas clair du tout, c'est pas grave, je vais prendre un exemple, ça sera plus facile. Donc là je vais créer dans mon document HTML une nouvelle div qui va avoir la classe success. Si j'ai envie que cette div success elle se comporte de la même manière qu'une section, mais qu'elle ait juste des propriétés en plus, il suffit que je prenne ma classe success et que je lui dise qu'elle extend. Donc là c'est pareil, c'est toujours le arrobase, donc arrobase extend, et là je mets juste le nom de la classe de laquelle elle va hériter, donc là point section. Donc si c'est un ID forcément c'est dièse, hein, voilà, comme un CSS standard. Et donc là si j'actualise ça met bien une ligne en plus. Après voilà, j'ai toujours la possibilité de venir par exemple changer mon arrière-plan pour donner une particularité à cette dernière div. Voilà. Après, dans la documentation, ils disent que c'est une des fonctions les plus utiles de SAS. Moi, personnellement, je trouve pas vraiment. Je l'utilise même jamais, enfin quasiment jamais, parce qu'en fait, après, on a toujours la possibilité, voilà, d'écrire ici directement point success et de venir juste à l'intérieur de success déclarer le background color red. Et là, ça fonctionne toujours. Voilà, ça c'est une première possibilité. Après on a une deuxième possibilité qui peut être éventuellement de donner la classe section à notre div success. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'alternatives en CSS classique pour faire exactement la même chose. Du coup moi je trouve pas que ça soit non plus le truc le plus utile. Après c'est une manière de faire les choses qui peut être intéressante, qui peut permettre de s'organiser un petit peu mieux. Voilà, donc ça va être tout pour cette deuxième partie. En troisième partie, on va voir les derniers éléments qui pour moi sont les plus utiles. On n'aura pas tout vu dans SAS, vous pouvez les voir dans la documentation, il y a vraiment plein de possibilités. Après, je trouve qu'on atteint vite des limites d'utilisation dans des cas concrets en fait. C'est des choses qui... c'est bien de savoir qu'elles sont là, parce que des fois ça peut être utile, mais c'est des choses qu'on ne va pas forcément utiliser dans des cas concrets tous les jours, quoi. Voilà, donc on verra la suite des dernières choses les plus utiles dans la dernière partie. Sur ce, je vous dis à bientôt.